députée européenne La France Insoumise. Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Merci d'être avec nous depuis Châteauneuf-sur-Isère, dans la Drôme, où vous tenez vos universités d'été pour votre formation politique La France Insoumise. À quelques kilomètres de là, du côté de Grenoble, la ville des Alpes, il y a les écologistes qui tiennent aussi leur rentrée politique. Le Parti socialiste, ça sera le week-end prochain du côté de la ville de Blois. Est-ce que vous regrettez que la gauche effectue cette rentrée en ordre dispersé, voire très très dispersé ? Écoutez, moi, ce que je regarde, c'est que notre rentrée politique, nos universités d'été que vous mentionnez, sont le plus grand rassemblement politique jamais organisé par une formation politique, puisque nous sommes d'ores et déjà plus de 6000 personnes. On en attend probablement plus d'ici la fin du week-end. 7000 à 8000 personnes, c'est du jamais vu dans notre histoire de la France insoumise, mais aussi tout mouvement politique confondu. Et ce que je vois, c'est un mouvement politique qui est tout droit tourné vers la conquête du pouvoir pour aller convaincre un maximum de personnes. Quant aux autres formations politiques, j'observe qu'elles sont davantage tournées vers une forme de congrès interne, sans véritable cap politique. En ce qui nous concerne, on continuera à tendre la main à toutes celles et à tous ceux qui veulent une rupture claire avec le macronisme, et voit qu'il y a aujourd'hui une dynamique autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Il y a déjà plus de 345 000 citoyens qui ont parrainé sa candidature. On peut arriver très vite aux 350 000. J'invite à signer sur mélenchon2027.fr. Et ce moment politique de ce week-end sera aussi un moment très riche intellectuellement. Il y a une centaine de conférences, des intervenants de tous bords, et c'est un moment pour se mettre ensemble aussi avant une année qui sera évidemment extrêmement riche. Manon Aubry, vous avez parlé de main tendue, vous appelez finalement certaines forces politiques de gauche, pourquoi pas, à rejoindre les Insoumis. Est-ce que c'est le cas des écologistes ? On sait qu'il y a deux lignes du côté des écologistes aujourd'hui, ceux qui, pourquoi pas, aimeraient à terme travailler avec les Insoumis, et puis ceux qui ne le souhaitent pas du tout et qui pourraient pourquoi pas se rapprocher d'un certain Raphaël Glucksmann. Est-ce que l'objectif du discours de Jean-Luc Mélenchon, qui est prévu dimanche à 10h, c'est de tendre la main à d'autres forces politiques ? Très clairement. L'objectif du discours de Jean-Luc Mélenchon dimanche, c'est de convaincre un maximum de personnes d'entrer dans la campagne, de se mobiliser pour 2027, parce que ce sera probablement l'élection présidentielle la plus déterminante de ces dernières décennies. On est engagé dans un match face à l'extrême droite. Tout le monde le sait, on vient de vivre 9 ans de macronisme terrible pour nos institutions, pour la montée des inégalités de notre pays. On vient de dégringoler dans le classement de la mortalité infantile. Tout recule dans notre pays. Je crois qu'on a besoin de cette source d'espoir. Donc le discours de Jean-Luc dimanche, il sera d'abord un discours tourné vers le plus grand nombre, pour leur dire: rejoignez-nous. Si vous, comme nous, vous ne supportez pas le niveau d'inégalité dans notre pays, venez nous aider à aller taxer davantage les plus riches pour financer nos services publics. Si, comme nous, vous ne supportez pas le pouvoir d'un homme de la Ve République, venez nous aider à faire la Sixième République. Si, comme nous, vous avez été terrifiés par l'été de chaos climatique que nous venons de vivre et l'inaction climatique de ce gouvernement de ces dernières années, venez nous aider. Et ce discours, c'est d'abord un discours qui s'adresse à celles et ceux qui n'ont pas envie de rester les bras croisés. Pour le reste, les formations politiques et notamment les écologistes que vous avez indiquées, on a fait une proposition il y a plusieurs mois, elle est toujours sur la table. C'est une proposition de nouvelle alliance populaire pour faire avec toutes celles et tous ceux qui se retrouvent à la fois dans le programme du nouveau Front populaire et qui ont toujours résisté au macronisme, qui ont toujours censuré les gouvernements macronistes. Manon Aubry, il y a aussi une proposition qui vous a été faite par Marine Tondelier, qui souhaite, elle, des rencontres bilatérales avec l'ensemble des partis de gauche, dont la France Insoumise. Est-ce que c'est une fin de non-recevoir ou est-ce que vous allez rencontrer les écologistes ? Moi, j'ai aucun problème à rencontrer les autres formations politiques de gauche, mais la question c'est pourquoi et pourquoi faire ? On peut pas perdre du temps dans des réunions peut-être pour gagner et pour vous candidats. Unir. Parce que vous savez très bien que sans union, la gauche est perdante sans doute et n'accède pas au second tour. Très bien. Mais quelle est la proposition des écologistes ? Quelle est leur proposition programmatique ? Quelle est leur proposition présidentielle ? Si vous voulez, on ne peut pas perdre du temps dans des réunions sans candidat, sans programme, sans objectif.
Nous, on est déjà en campagne. Ce que vous nous dites, c'est quoi? C'est que vous êtes les seuls. Attendez, Manon Aubry, ce que vous nous dites, c'est que vous êtes les seuls à France Insoumise à avoir un programme et le Parti Socialiste n'en a pas, les écologistes n'en ont pas, les communistes n'en ont pas? C'est ce que vous dites? Ils ont un programme, ils ont des propositions. Ce que j'entends du côté des écologistes et du côté des socialistes, c'est des lignes qui ne sont pas convergentes. Donc, moi, je ne suis pas là ce matin pour parler en long, en large et en travers. Je respecte les autres formations politiques. J'observe qu'elles mettent du temps à se mettre d'accord sur leur stratégie, sur leur programme. Certains au Parti socialiste proposent même la retraite par capitalisation. Bon, nous, ce qui nous concerne, on est très clair sur la retraite. C'est la retraite à 60 ans, le système par répartition. Donc, vous voyez, je veux juste dire qu'on n'a pas le temps à perdre dans des palabres. Il y a une dynamique, celle de Jean-Luc Mélenchon, qui est aujourd'hui le seul en capacité d'arriver au second tour. Bien sûr que pour gagner, il faudra qu'on soit le plus nombreux possible. Bien sûr que pour gagner, il faudra qu'on puisse être rejoint, comme on a été rejoint par déjà des écologistes au sein des Verts populaires. Bien sûr que notre main est tendue. Bien sûr qu'on est prêt à discuter du programme. Par contre, on n'est pas prêt à perdre du temps. Et nous, vous voyez, pendant que certains discutent qui va être leur prochain premier secrétaire, nous, on discute du prochain président de la République, en fait. La conquête du pouvoir, c'est pas quelque chose qui s'improvise du jour au lendemain. Manon Aubry, il y en a un autre qui est réfléchi très concrètement à l'élection présidentielle, c'est Raphaël Glucksmann. Il devrait se déclarer le leader de Place Publique ce dimanche. Quel message vous avez envie de lui adresser? Parce que ça voudrait dire, s'il remporte sans doute cette primaire du PS à laquelle il devrait participer, qu'il y aura deux candidatures principales à gauche, celle de votre leader Jean-Luc Mélenchon et peut-être celle de Raphaël Glucksmann ou d'un socialiste. Bon, déjà, le fait que Raphaël Glucksmann soit candidat, je ne suis pas sûre que ce soit un scoop. Lui-même avait dit qu'il le serait. J'observe qu'il se déclare candidat le même jour du grand discours de Jean-Luc Mélenchon en clôture de nos universités d'été. Ça montre peut-être son obsession sur Jean-Luc Mélenchon. Pour le reste, qu'il se déclare surtout avant le campus de Blois des socialistes du week-end prochain, non? Oui, dans tous les cas, il a bien le droit, évidemment, d'être candidat. C'est leur procédure. Je ne sais plus au final combien il va falloir débourser pour pouvoir ça vous inquiète voter. Pas. La multiplication des candidatures à gauche, ça vous inquiète pas? Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y ait pas une grande mobilisation pour 2027. Je vais être franche, c'est là où la différence va se faire. Je pense notamment à la jeunesse dans notre pays. Vous savez, si les 18-30 ans votaient dans les mêmes proportions que le reste de la population française, donc se mobiliser autant, alors Jean-Luc Mélenchon serait assuré d'être au second tour de l'élection présidentielle. Donc l'enjeu, c'est d'abord celui d'une mobilisation et d'un élan populaire. Je ne suis pas sûre qu'il y a un grand élan populaire autour de Raphaël Glucksmann qui veut incarner une forme de continuité du macronisme. Il a le droit, c'est la démocratie, c'est leur procédure, je le respecte pleinement. Nous, en ce qui nous concerne, on continuera à faire campagne sur un projet de rupture avec le macronisme et un projet d'espoir. Manon Aubry, s'il y a d'autres candidatures questions sur très rapidement. Projet, c'est la démocratie. Manon Aubry, deux questions très rapidement parce que le temps file. Est-ce que vous acceptez tout le monde cette année à vos universités d'été? On se souvient l'année dernière, mon confrère du Monde, Olivier Perroux, auteur du livre La Meute sur votre parti, la France Insoumise, qui avait été refusé. L'accès lui avait été interdit aux universités d'été de LFI. Vous savez, si on devait accepter uniquement les journalistes avec lesquels on était d'accord, il n'y aurait pas beaucoup de journalistes aux universités de la France Insoumise. Vous observez qu'on, je ne dis pas vous particulièrement, mais qu'on évolue dans un univers médiatique qui nous est quand même parfois hostile. Donc tout le monde peut venir cette année. La blague, donc rassurez-vous, tous les journalistes, y compris tous ceux avec lesquels nous sommes en désaccord, sont bien présents pour couvrir nos universités d'été et sont bien libres de raconter ce qu'ils veulent tant qu'ils ne s'en prennent pas à nos vies personnelles. Le message question très rapide, Manon Aubry, vous avez été mordu par une vipère cet été, vous avez été hospitalisé. La classe politique a réagi sur cet accident qui vous est arrivé, accident grave on peut le dire, puisque vous avez été admis en réanimation. Je voulais qu'on voit ensemble ce tweet parmi tant d'autres de la députée LR Virginie Duby-Muller. Elle dit, je la cite, « Les vipères se mordent entre elles ». Quelle est votre réaction? Écoutez, ça illustre à quel point une partie de la classe politique est pathétique et se réjouit d'un accident qui aurait pu être fatal. J'aurais pu en mourir.
Moi, en ce qui me concerne, mes adversaires politiques, je les combats sur le terrain politique et uniquement politique. Et rassurez-vous, je vais mieux, je suis pas encore sur mes 2 jambes, mais moi, je continuerai à me battre et je suis bien immunisée contre toutes les langues de vipère. Bon rétablissement à vous, Manon Aubry, et merci d'avoir été avec nous dans le 740 sur France Info, Canal 16. Merci, Madame la députée, pour votre présence ce matin. On vous souhaite d'aller mieux. Merci à vous, mon cher.